Bonjour et bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous allez voir dans mes émissions précédentes, vous allez voir une émission titulée « Si Goma tombe, Kinshasa tombera aussi ». En fait, ce qui se passe dans ces conflits en RDC est que le gouvernement en place avait concentré toute son intelligentsia militaire à Goma. Sa troupe la plus aguerrie et son arsenal était tout concentré à Goma. Alors, lorsque Goma est tombé sous les mains des rebelles, ils ont récupéré tout ce que le gouvernement avait concentré dans cette ville, y compris les milliers de militaires et même l'aviation. Alors Goma était le point stratégique du gouvernement de Félix Tshisekedi. Lorsqu'il est tombé, avec tous ces éléments précieux, il n'y avait plus rien à faire. Le pire est même à venir, car ces militaires seront formés et retournés contre leurs anciens acolytes. Et j'aimerais rebondir sur la riposte rigoureuse en cours que Félix Tshisekedi a annoncé juste après la prise de Goma. La prise de Goma par le M23 a eu lieu. Alors, après son départ à Luanda, Félix Tshisekedi était plus que convaincu qu'il allait retourner avec les militaires, les FAR, les forces armées angolaises. Et c'est avec les FAR que Félix Tshisekedi comptait faire sa riposte rigoureuse en cours et qui ne sera jamais en cours. Jean Lorenzo, souvent taxé des Congolais déjà, ne se permettrait pas aisément de ces manœuvres, car le Parlement est à majorité de l'opposition et les peuples angolais ne seraient pas prêts à recevoir des cercueils quotidiennement. Alors tous ces paramètres ont fait réfléchir les pouvoirs angolais et l'ont fait éviter de signer des décrets insensés. Je vous ai aussi parlé des décrets signés facilement lors du pouvoir de José Eduardo dos Santos. L'ancien président venait de gagner la guerre et le Parlement était sous ses genoux. Les militaires étaient au top également car ils venaient de passer 27 ans de guerre civile. Et donc à chaque fois qu'on toquait la porte de l'Angola, ils dépêchaient des bataillons et ils emportaient la victoire évidemment. Deux fois, ils se sont rendus au Congo pour secourir le pouvoir. Ils ont remporté la victoire sans difficulté. Aujourd'hui, l'armée rwandaise est appelée l'OTAN car ravitaillée par matériel militaire de l'Occident, des radars brouillères très affinés. Tout ça contre les matériels soviétiques en possession par l'armée angolaise. Le gouvernement congolais déplore ses pertes militaires et civiles. Des déserteurs généraux et soldats ont été jugés à Bukavu avant sa prise. La question que je me pose maintenant, où sont passés ces juges qui jugeaient les déserteurs? Ont-ils déserté également? L'histoire du Congo se répète et l'enchaînement se fait tel la guerre de Laurent Désiré Kabila, dit Kabila le père. Et le monde fait semblant de crier au retrait des troupes rwandaises. Oh, je me souviens encore de l'histoire de l'Angola. Lorsqu'on avait appelé au retrait des soldats cubains, les soldats cubains étaient certes partis, mais nombreux parmi eux, surtout de la peau noire, étaient restés pour renforcer la troupe du gouvernement en place. En toute vérité, même si la troupe rwandaise s'est retirée aujourd'hui du territoire congolais, à l'état actuel des choses, rien ne changera. Car les forces armées de la République démocratique du Congo ne supportent pas les tirs ennemis et déposent leurs armes et prennent la poudre des scampettes avant même l'avancée de l'ennemi. Ces jours ne font pas bon d'avoir un nez pointu ou de parler tout simplement le Swahili à Kinshasa, car on est vite taxé de Rwandais et risquer sa peau. Et dans tout ça, que dit le gouvernement? Alors qu'il y a plus d'émigrés congolais au Rwanda que vice-versa. Le conflit du Congo ne serait plus qu'une guerre civile. Le Rwanda n'est plus du tout impliqué, car Félix Tshisekedi pointe du doigt à Joseph Kabila. À ces dernières accusations, il dit que son prédécesseur ferait l'ombre de ses occupations. Comment peut-on finalement être pris au sérieux? Tiens, à propos, on n'en a plus parlé. Président Félix, les projets de modification de la Constitution tiennent toujours la route. Merci de m'avoir écouté. Nous critiquons le Congo parce que nous l'aimons. À tout bientôt sur Constant Flagrant.